Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une erreur courante que je vois, même je dirais même une erreur qui est faite à 90% et qui met en danger votre activité des coachings scolaires. Et avant de commencer, pour illustrer cette erreur, eh bien on va parler aujourd'hui d'histoire de frigo. Et oui, cette image-là, c'est un frigo. Et oui, parce qu'il m'est arrivé de mes aventures, c'est qu'il a fallu que je change en urgence mon frigo. Et je pense que c'est une belle métaphore pour vous amener à comprendre euh, eh bien l'erreur que l'on fait très souvent, hein, c'est l'erreur majeure. Et évidemment, cette erreur, quand on la reproduit, quand on n'en est pas conscient, eh bien ça met en danger votre activité de coaching scolaire. Voilà, donc j'en dis pas plus et on y va. C'est parti. Donc, en fait, c'est une histoire de frigo, mais qui est assez intéressante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, tout simplement, c'est que mon frigo a rendu l'âme. Et donc, quand vous avez énormément de choses dedans, eh bien, c'est un petit peu urgent. Et puis, bon, voilà, vous voulez pas tout jeter, hein, parce que votre frigo est tombé en panne, donc une panne irrémédiable. Alors, certes, le frigo donnait quelques signes de faiblesse, mais là, je n'avais pas pensé qu'en fait, il allait céder, enfin, il allait finalement s'arrêter aussi vite. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui se... alors, évidemment, je me suis mis en quête d'acquisition d'un nouveau frigo, hein. Alors, j'étais pas dans la panique, mais bon, voilà, j'ai arrêté mon travail et j'ai commencé à chercher. Et donc, quels étaient mes besoins? Donc, alors, évidemment, je suis un petit peu militant dans l'âme, et donc, je voulais déjà, acheter français. Alors, pas des frigos français, parce qu'on n'en trouve plus, hein, mais un magasin près de chez moi, donc il y en a, hein, je ne dirais pas les noms, magasin, puis voilà, et puis tant soit mieux, pourquoi pas aussi, je sais qu'il y a un magasin qui pratique l'éthique, donc évidemment, ce magasin avait ma préférence. Donc, quels étaient mes besoins hein, immédiats? Simplement, c'était une urgence. Remplacer rapidement le frigo qui a rendu l'âme et donc qui était en panne. Donc ça, c'était vraiment un besoin urgent, parce qu'en plus, j'avais pas mal de choses dedans et ça faisait un petit peu flic de tout jeter, tout simplement. Puis après, rester sans frigo, c'est pas agréable. On est un petit peu démuni. Et évidemment, donc, mon besoin, c'était la livraison du frigo et surtout aussi la reprise de l'ancien. Oui, alors pourquoi la livraison du frigo? Parce qu'un frigo tel que le mien le remplaçait, ça fait entre 85 et 90 kilos. Donc voilà, c'est pas évident. Et puis simplement, j'ai une petite voiture, donc hors de question de louer une camionnette, une centaine d'euros la journée, hein, pour acheter un frigo, le mettre et puis rendre la maquette. Enfin voilà, c'est tout un truc. Donc j'avais besoin qu'on me livre le frigo parce que je pouvais pas aller le chercher tout simplement. Et évidemment aussi quand il y a une reprise de l'ancien frigo. Voilà. Donc hors de question de ramener après, de reprendre un utilitaire pour l'amener à la déchetterie. Enfin bref, voilà, tout c'est quelque chose. Voilà. Donc mes besoins étaient urgence remplacer rapidement le frigo en panne, livraison du frigo et reprise de l'ancien frigo. Alors tout ce que je raconte là, peut-être que ça vous trouvez ça trivial, mais gardez attention, c'est très très important. Vous verrez après ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'étais en tête de m'adresser à un magasin à côté de chez moi, plutôt éthique, où je visite, enfin j'y vais régulièrement et voilà, quand j'ai acheté des choses, je vais aller chez eux. Et évidemment, je suis allé chez eux. Et donc, je suis allé sur Internet et j'ai vu différents magasins, dont les deux magasins à côté de chez moi. Et les propositions qui étaient mises en œuvre des magasins, eh bien, c'était que les produits disponibles en magasin étaient sous 3 jours. Bien. Donc, 3 jours, mais il fallait aller chercher le frigo, vous voyez, de 90 kilos. Donc, bof, quoi. Donc, j'ai cherché, et eux mettaient en avant les prix bas. D'accord, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse au premier plan,
c'est l'urgence, remplacer rapidement mon frigo en panne, livraison du frigo, quitte à payer un peu plus cher, mais qu'on arrive à me le livrer. Comme ça, j'ai pas non plus à louer une camionnette, quoi. Alors, peut-être c'est pas très cher, mais voilà, ça m'embête. J'ai pas le temps pour ça, en fait, tout simplement. Et donc, voilà. Et donc, ils mettaient en avant les prix bas et évidemment, un des magasins était éthique. Vous voyez le problème? Donc, j'étais bien embêté. Alors, j'ai trouvé, malgré tout, il y avait une livraison du frigo. Ils assuraient la livraison du frigo. Donc, le magasin éthique, hein. Donc, n'assurait pas de livraison avant un mois. Et pourtant, le magasin était à côté de chez moi, donc j'ai quand même appelé. Ils m'ont dit ah non, 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 il y a 500 mètres. Ah non, 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 là on peut pas, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu. Donc ils mettaient un mois pour livrer. Alors je comprenais pas, ils mettaient 3 jours pour l'avoir en dispo, mais ils mettaient un mois livré. Bah oui, parce qu'en fait, pour eux, livrer, c'était pas la priorité. Vous voyez, c'était pas la priorité. D'accord, ok. Mais bon, j'étais un petit dégoûté parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais, vous voyez. Le deuxième, non. Bon, alors c'était en plus un magasin éthique. Ils avaient des prix compétitifs, mais bon, voilà, ça va pas, quoi. Alors certes, ils reprenaient mon ancien frigo, mais je ne peux pas attendre un mois pour apprendre un frigo, vous voyez. Je suis allé voir le deuxième magasin, qui était un peu plus loin quand même. Là aussi, eh bien, il y avait livraison du frigo. Donc là, pareil, disponible en magasin sous 3 jours, ok, mais livraison sous 20 jours. Et là, j'appelle et ils me disent ah oui, mais bon, la livraison du frigo, ce n'est pas notre priorité. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pris ailleurs parce que j'avais besoin d'une urgence, qu'on me livre, d'une urgence certes, mais qu'on me livre rapidement et qu'on reprenne mon ancien frigo, mais qu'on me livre rapidement. C'était vraiment mon besoin. Et malheureusement, je dois le dire, je ne porte pas cette firme dans mon cœur, je ne suis pas payé par eux, mais j'ai dû commander par Amazon, où la livraison du frigo s'est fait en 4 jours et ils me reprennent le frigo ancien. Voilà. C'était pas ce que je voulais, mais j'avais pas d'autre choix. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, la leçon de tirer à tout ça, c'est qu'un client, il faut pas, c'est hyper important de prendre en compte le besoin du client et non pas passer à côté. Et ça, cette expérience qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier, hein, m'a fait vraiment prendre conscience de ça. Et même je mais bordel quand même, j'ai besoin. Et puis même je pense que la plupart des gens, ils ne changent pas comme ça le frigo. En général, on change le frigo, comme moi, quand il rend l'âme, quoi. Vous voyez. Donc c'est une erreur, c'est certainement, mais on est tous des êtres humains et voilà. C'est souvent quand il rend l'âme que voilà, il nous faut un nouveau frigo. Et puis moi aussi, je dis voilà, un frigo, ouais, bon, je vais acheter, vous me livrez tout de suite. Non. Eh bien non. Donc, la leçon de tout ça, et c'est l'erreur que l'on fait si on transpose tout ça à votre activité de coaching scolaire, qu'est-ce qui se passe? Bien, le principe, c'est l'erreur, c'est d'être à côté du besoin du client. Alors, ce que je raconte, ça vous paraît une tautologie, c'est une évidence, mais ô combien on passe à côté. Ça, j'insiste et j'insiste, hein. Donc le principe, c'est considérer le besoin du client et ce n'est pas ce que vous pensez qui compte, hein. Quand j'ai appelé le magasin, les deux magasins, ils m'ont dit ah oui mais bon, nous, vous voulez tout de suite le frigo, mais sous 3 jours, vous l'avez en magasin. Mais non mais un truc de 95 kilos qui fait 2 mètres de haut, je ne peux pas le mettre dans ma voiture, vous voyez, je ne vais pas louer une estafette pour, un utilitaire, 100 balles. 100 balles pour aller chercher un frigo et puis passer quasiment du temps toute la matinée à prendre le frigo, le nouveau, voilà. Oui, tout le team, oui. Donc voilà, alors, c'est vrai que les commerciaux c'était marrant parce qu'ils étaient, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils étaient vraiment dans leur certitude. Ils disaient, nous on fait comme ça, ok, vous faites comme ça, d'accord, mais moi ça ne me convient pas, donc je vais voir ailleurs. Et pour vous c'est exactement pareil, faites attention à vos certitudes. Ce n'est pas ce que vous pensez qui compte, ce n'est pas ce que dit un tel qui compte, c'est le besoin des parents. Donc écoutez le besoin des parents, c'est eux qui ont raison, et que eux. Et ce qui veut dire que mettre ses certitudes personnelles
Bon, un peu jeu de mots, hein, je fais un petit peu jeu de mots, mais au frigo. Donc mettez vos certitudes. Hein. Donc voilà, c'est hyper important et on se fait avoir par ça, ce qu'on appelle le biais de. C'est un biais, on pense que les autres pensent comme nous, pas du tout. Donc voilà. Et donc, ce qui nécessite une écoute et une expérience. C'est-à-dire que plus vous êtes à l'écoute, plus vous avez d'expérience et plus vous décelez les besoins profonds du parent. Parce que ce qui se passe souvent, eh bien, quand vous êtes dans vos certitudes, quand vous êtes dans ce que vous pensez, eh bien, vous passez à côté. Donc, vous avez des parents qui ne vous prennent pas votre accompagnement et vous trouvez l'excuse, ah ouais, mais bon, ils en comprennent rien, ou en fait, ils n'ont pas compris ce que c'est le coaching. Très souvent, on me dit, mais les parents ne comprennent pas ce que c'est le coaching scolaire. Non, ils ne comprennent pas. Le problème, il n'est pas là. C'est que dans votre discours, bien, pas votre discours, mais ce que vous proposez ou même votre communication ne correspondait pas aux besoins du parent que vous avez en face. Hein. Un parent ne vous dira jamais, ah ouais, ok, mais votre truc sur le coaching scolaire, c'est flou, ou je comprends pas, ou ça ne correspond pas à mon besoin. Non. Vous faites votre communication, vous expliquez ce que vous faites. Si vous êtes à côté du besoin, ciao, bye bye, quoi. Voilà. Il n'y a pas n'attendez pas des parents qui vous disent non, mais là, on ne veut pas entendre ça, on va entendre autre chose. Vous voyez, non. Donc voilà, et je vois beaucoup de coachs scolaires qui restent dans leur certitude. Les parents, c'est ça, je fais comme ça, etc. Et qui vont à l'encontre de ça. D'accord. Donc quels sont les besoins? Alors je vais vous donner les besoins des parents issus de mon expérience et l'expérience de la team. Hein, on commence à être nombreux. Et voilà, j'en ai fait pas mal. Donc là, ce que je vous donne, c'est du vécu. Hein. C'est déjà, les parents veulent donc résoudre les problèmes de scolarité de leur enfant. C'est que ça qui compte. Voilà. Donc, et en général, la prise de conscience se fait durant un événement comme moi. Voilà, je prends conscience qu'il faut changer de frigo parce que mon frigo rend l'âme. Là, c'est exactement pareil. Très souvent, il y a une prise de conscience durant un événement c'est ce qu'on appelle l'effet goutte d'eau. Hein, c'est-à-dire que voilà, un examen blanc raté, un bulletin de notes décevant, un examen raté, vous voyez, des remarques des professeurs, une orientation comme Parcoursup qui reste d'être compliquée. Donc c'est à partir de là qu'il y a une douleur, il y a un événement qui fait que les parents se réveillent tout de suite. Hein. Surtout quand les parents, dépensent pas mal d'argent en soutien scolaire. Donc ils se disent, là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et donc, ce qui compte, c'est qu'avec votre accompagnement, est-ce que la scolarité ou sa scolarité va s'améliorer ou pas? Donc, quand vous faites une proposition, hein, le parent est dans un sentiment quelque part d'urgence, ok, il aurait dû s'y prendre plus tôt, voilà, il y a un sentiment d'urgence, il y a un petit peu de désarroi, il y a une peur, et donc, voilà, il veut ça. Donc, considérez ça. Et donc, votre accompagnement doit strictement résoudre ce problème. Vous voyez, répondre à ce problème. Comme moi, mon problème, c'était l'urgence. C'était pas tant le prix. J'étais même quasiment prêt à payer un peu plus cher, notamment dans le magasin éthique. Voilà, ça me posait pas de problème. Non, c'était mon besoin urgent, c'était l'urgence dans la livraison et être livré et reprendre mon ancien frigo. Voyez. Donc là, c'est exactement pareil. Les parents, c'est voilà, votre accompagnement, est-ce qu'il va améliorer mon scolarité ou pas? Donc votre communication, ou en tout cas votre discours, doit tourner autour de ça, à résoudre. Oui, mon accompagnement de coaching va résoudre le problème de votre enfant, et de ce fait, il va y avoir une meilleure scolarité. Et très souvent, l'erreur que j'entends, c'est qu'on parle de méthode ou d'outils. Ah oui, mais je vais faire de la méthodologie. Ah, mais je vais faire, par exemple, dans l'équipe de la team, je leur ai interdit de parler de profil d'apprentissage. Les parents ne savent pas ce que c'est. Ils peuvent savoir ce que c'est, mais ça ne leur évoque rien. Vous voyez, ce sont des caractéristiques. Donc, profil d'apprentissage, méthode poète, enfin voilà, vous voyez. Donc, intelligence multiple et profil d'apprentissage.
Pour les parents, c'est très abstrait. Ok, vous avez un discours d'expert, mais vous passez à côté de leurs préoccupations. Et très souvent, les coachs scolaires se noient dans un discours sur la méthode et sur les outils, et non pas comment résoudre leurs problèmes profonds, c'est savoir comment mon enfant peut réussir réussir sa scolarité, parce que là en ce moment il prend une pente dangereuse. Comment inverser la tendance, voyez. Donc il faut rester vos arguments doivent rassurer les parents en disant doivent comment dirais-je permettre vos arguments doivent permettre aux parents de comprendre que vous êtes la bonne personne, et peu importe comment vous vous y prenez, peu importe que vous mettiez 5 séances, 10 séances, bon au-delà c'est un peu trop, mais peu importe les séances, eux ce qu'ils veulent c'est un résultat par rapport évidemment à leurs préoccupations de scolarité. Voilà, donc j'espère que je vous ai pu vous éclairer. Je me suis aventuré dans ce parallèle, cette expérience personnelle, mais c'était vraiment flagrant en fait. C'était hallucinant. Même des commerciaux, c'était complètement à côté. Et donc, pareil, qu'est-ce qui va se passer si vous ne prenez pas en compte le besoin du client, besoin des parents, si vous voulez. Parce qu'en fait, on a toujours, en tant que coach scolaire, on a toujours, ou accompagnant, on a toujours une forme de certitude, on a toujours un discours un peu de technicité, mais qui est complètement flou pour les parents. Les parents vont se réfugier dans la seule chose qu'ils connaissent, le soutien scolaire, vous voyez. Donc après, certains coachs scolaires jurent après le soutien scolaire. J'ai reçu quelques commentaires en disant ouais, mais bon, soutien scolaire, c'est quand même concurrent du coaching scolaire. Non, c'est que le soutien scolaire a sa fonction, et si les parents ne vont pas vers du coaching scolaire, c'est que votre discours n'a pas répondu à leurs besoins profonds, et donc vous avez tenu un discours qui était à côté, comme ces commerciaux des magasins qui étaient au demeurant très sympathiques. J'ai reçu un questionnaire. Est-ce que les commerciaux étaient sympathiques? Oui, ils étaient sympathiques. Oui, ils étaient à l'écoute, mais ils étaient dans leur certitude, et ils étaient incapables de me dire oui, vous êtes à côté, vous êtes à 500 mètres, vous avez une urgence, puis on vous apporte, on a un livreur, vous voyez. Et puis c'est surtout aussi mettre le paquet sur la livraison, parce que je pense que je ne suis pas le seul. Il y a énormément de gens qui sont comme moi, qui changent leur frigo parce qu'il pète. Donc le frigo pète, il faut le changer tout de suite. Je ne suis pas le seul, alors je n'ai pas les statistiques, mais c'est relativement très courant. Donc mettez les moyens pour répondre aux besoins du prospect. Et donc ici, des parents comme ici dans ce magasin, l'erreur, c'est de dire mettez les moyens dans des chauffeurs-livreurs. Voilà, vous mettez peut-être un peu plus, mais au moins vous gagnez des ventes. Vous voyez, on jure sur Amazon, mais Amazon, ils ont tout compris, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, clac, un clic, vous êtes livré dans 4 jours. Et je suis livré dans 4 jours, on ne pose pas de questions, votre produit sera repris. Si vous n'êtes pas content, on reprend le nouveau produit, vous pouvez en acheter un. Oui, il y a alors c'est pas une facilité pour une facilité, mais ça correspond vraiment aux attentes des gens. Et donc ils répondent aux attentes des gens. Donc effectivement, ils mettent le paquet dessus, ils ont la puissance financière, mais c'est ça qui compte, vous voyez. C'est pas parce que Amazon est gros. Certes, ils sont gros, donc ils peuvent mettre des moyens, mais en tout cas, ils mettent les moyens au bon endroit. Parce que si justement ils feraient comme les autres magasins, moi je suis sûr qu'ils ne pourraient pas se développer. Voilà le fruit de cette réflexion. J'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis à très bientôt. Ciao!